Il sortit, ajusta son blazer et essaya de respirer. Son cœur, cependant, restait lourd. Samantha Voss l'accueillit à la porte, sa robe de soie flottant derrière elle comme un murmure d'élégance. Elle ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. La tension dans la mâchoire de Dominique et la distance dans ses yeux lui avaient déjà tout dit. « Tu es venu, dit-elle doucement, s'écartant pour le laisser entrer. Le manoir sentait les roses et les vieux livres. Leurs pas résonnaient dans le hall en marbre, chaque pas comme un conte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Dominique offrit un hochement de tête tendu. « Nous devons parler, dit-il. » Samantha esquissa un sourire crispé, ses yeux froids. « Oui, je m'en doutais. » L'air entre eux était cassant. Aucun ne se précipita pour en venir au fait. Mais quelque part dans le silence des couloirs et la lumière déclinante, quelque chose de non dit avait déjà commencé à se défaire. Le dîner fut servi sur la longue table en verre de la véranda, où les murs étaient entièrement vitrés, laissant les dernières lueurs du jour se répandre sur la surface polie. Un chef se déplaçait silencieusement, apportant des assiettes de bar et d'asperges délicatement préparées. Mais ni Dominique ni Samantha n'y touchèrent beaucoup. L'air entre eux était silencieux, mais loin d'être calme, il pulsait de choses non dites. Samantha, les doigts nonchalamment enroulés autour d'un verre de vin, fixait la bougie vacillante entre eux. « Alors, dit-elle enfin d'une voix délibérée, tu as été silencieux ces derniers temps. Pas seulement ce soir, depuis des mois. » Dominique posa sa fourchette, s'éclaircit la gorge et détourna le regard. « J'ai réfléchi, répondit-il. » Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux, pas encore. Tout ce qu'il voulait dire restait coincé derrière ses côtes comme un secret trop lourd à porter. Les lèvres de Samantha se tordirent en un sourire sans joie, fatigué. « Tu as réfléchi à nous, demanda-t-elle, bien qu'elle sût déjà. Sa voix était douce, mais elle contenait une certaine acuité. Parce que si c'était le cas, tu saurais que ça ne marche plus. Nous ne faisons que semblant maintenant, n'est-ce pas? Dominique la regarda enfin, ses traits contractés par la culpabilité. Je ne suis pas venu ici pour te faire du mal. Elle rit doucement, un son creux. Non, tu es venu pour confirmer ce que je sais déjà. Tu es ici pour rompre. Il ne le nia pas. Au lieu de cela, il la regarda non pas avec froideur, mais avec une sorte de chagrin. Le genre que les gens portent quand quelque chose d'important se termine, non pas à cause de la colère, mais à cause du temps. Et dans ce silence, ils savaient tous les deux que l'amour qui était censé être le leur n'était jamais vraiment arrivé, et maintenant il était trop tard pour l'inviter à entrer. Ils sortirent sur le balcon après le dîner, où l'air nocturne était épais de l'odeur de la lavande et de la terre humide. Les étoiles clignotaient au-dessus des collines comme des témoins timides. Dominique s'appuya contre la balustrade, les yeux fixés sur la silhouette lointaine des vignobles. Samantha se tenait à côté de lui, les bras croisés. « Dis-le, Dominique, murmura-t-elle. Je préfère l'entendre de ta bouche que d'attendre plus longtemps dans ce silence. » Il se tourna lentement vers elle, les mots rampant hors de lui. « Je ne peux pas t'épouser, samedi », la phrase tomba entre eux comme une pierre dans l'eau calme. Pas de cris, pas de théâtralité, juste une reconnaissance calme de ce que tous deux savaient depuis longtemps. Samantha hocha la tête, son visage à peine tressaillant. « Je sais, dit-elle. Je le savais, mais j'avais besoin de l'entendre. » Dominique expira en tremblant. « Tu mérites quelqu'un qui n'hésite pas quand il te regarde, quelqu'un qui voit un avenir et n'en doute pas. » Les yeux de Samantha brillèrent brièvement, mais son menton resta ferme. « Et tu mérites d'être quelque part où ton cœur peut respirer. » Ils restèrent ensemble dans le calme, deux personnes qui avaient un jour essayé de s'aimer comme les autres s'attendaient à ce qu'ils le fassent. Il n'y avait pas de ressentiment dans l'adieu, seulement de la résignation. « Tu as toujours été gentil, » dit-elle doucement en retirant la bague de fiançailles de son doigt. Elle la plaça dans sa main, mais la gentillesse ne suffit pas, il empocha la bague sans un mot. Ils ne se prirent pas dans les bras. Ils ne promirent pas de rester amis. Ils retournèrent simplement vers la maison, chaque pas les éloignant l'un de l'autre étant un pas de plus vers leur propre vérité. La pluie tomba soudainement en trombe, s'abattant sur le pare-brise comme des vagues en colère. Dominique jura entre ses dents alors que le moteur rendait son dernier souffle et s'éteignait juste au bord d'un pâturage ouvert. Son téléphone clignota sans signal et l'écran du GPS devint un flou gris. Un faible grondement de tonnerre roula sur les collines alors qu'il sortait de la voiture. Le manteau bien serré autour de lui, les chaussures s'enfonçant dans la boue épaisse en dessous.
La campagne qui avait semblé si sereine plus tôt semblait maintenant sauvage et étrangère. Il aperçut une faible lumière au loin, juste au-delà de la vallée en pente. Sans meilleure option, il commença à marcher dans sa direction. Les dents serrées contre le froid. Chaque pas loin de la ville ressemblait à une dissolution du bruit, des attentes et de l'identité. Il atteignit finalement un portail en bois usé avec une pancarte tordue indiquant « Ferme Bennett ». La ferme en face brillait chaleureusement de l'intérieur, la lumière de son porche vacillant. Il frappa une fois, puis une autre, et la porte s'ouvrit en grinçant pour révéler une femme avec de la terre sur son jean et un regard sceptique dans les yeux. « Tu es perdu ou juste têtu ?» demanda-t-elle, les sourcils levés. Dominique laissa échapper un petit rire fatigué. « Un peu des deux, je suppose. Ma voiture est en panne et je suis bloqué. » La femme le dévisagea pendant une longue seconde, puis soupira. « Eh bien, tu as l'air assez misérable. Entre avant que la pluie ne te trempe jusqu'aux os. » Il entra dans un couloir étroit rempli de l'odeur de la cannelle et du bois de chauffage. Pour la première fois depuis des jours, Dominique Castel ne se sentit pas jugé. Il se sentit humain. Lucia Bennett se déplaçait dans la cuisine confortable avec une aisance consommée, ses pieds nus foulant légèrement le plancher en bois alors qu'elle versait du thé chaud dans 2 tasses dépareillées. Dominique se tenait maladroitement près de la porte, encore humide, serrant la serviette qu'elle lui avait jetée quelques instants auparavant. La cuisine sentait les tomates rôties et les herbes. Ses yeux parcoururent la pièce. Tout y était usé, chaleureux et vécu, si différent de la précision froide de son pantouse. Lucia lui jeta un coup d'œil, puis lui tendit une tasse. « Tu as la ville sur toi » dit-elle avec un sourire taquin. « Ne t'inquiète pas, ça part au lavage. » Dominique ne put s'empêcher de sourire en prenant la tasse. « Je ne m'attendais pas à une telle hospitalité de la part de quelqu'un qui a ouvert la porte avec un râteau à la main. » Elle haussa un sourcil. « Si tu frappes à la porte d'une ferme après le coucher du soleil, tu ferais mieux de t'attendre à tout. » Son ton était léger, mais derrière son esprit, il sentit une force prudente. Ils s'assirent à la petite table en bois près de la fenêtre. La pluie dansait contre la vitre, tandis que le silence entre eux commençait à s'adoucir. « Tu vis seul ?» demanda Dominique, observant les petites photos de famille et les courtes pointes faites à la main drapées sur les chaises. Lucia secoua la tête. « Ma sœur est en train de vérifier la serre. Valérie, c'est la vraie patronne ici, gloussa-t-il. Et toi ?» Elle remua son thé pensivement. « Moi ? Je fais juste respirer l'endroit. » Il y avait une douce modestie dans ses paroles, une sorte de défi humble qui l'intriguait. Elle ne savait pas qui il était, et pour une raison quelconque, il ne corrigea pas ses suppositions. Pour la première fois depuis longtemps, Dominique ne ressentit aucun besoin de jouer un rôle. « Eh bien, tu m'as sauvé ce soir, dit-il doucement. Lucia pencha la tête. « N'y vois pas trop de choses, garçon de la ville. Demain matin, on réparera ta voiture et tu repartiras. » Mais quelque chose dans sa façon de le dire lui indiqua qu'elle n'était pas aussi indifférente qu'elle le prétendait. La lumière du matin se déversa dans la chambre prêtée à Dominique, projetant une teinte dorée sur les murs bleus délavés. Le coq chanta avec une détermination implacable à l'extérieur, le tirant du sommeil. Toujours vêtu des vêtements de la veille, Dominique sortit dans le couloir et trouva Lucia déjà debout, manches retroussées, tablier noué, en train de pétrir de la pâte dans la cuisine. « Tu dors aussi à travers les meuglements des vaches ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Je dors à travers les réunions du conseil d'administration » marmonna-t-il, encore groggy. Elle rit vraiment cette fois, et quelque chose dans ce son s'installa dans sa poitrine comme une pierre chaude. Le petit déjeuner était simple. Du pain frais, des œufs et des tomates du jardin. Dominique essaya d'aider, laissant tomber un œuf dans le processus. Lucia soupira dramatiquement. « Tu es pire que le chat de la grange. »« Ce n'est pas la première fois que j'entends ça, » rétorqua-t-il, ce qui lui valut un autre sourire. Après le petit déjeuner, Lucia le conduisit à l'extérieur. Le ciel était clair maintenant, la terre encore humide sous leurs bottes. Dominique, vêtu d'une flanelle empruntée et de bottes légèrement trop grandes, la suivit du poulailler au jardin. Il la regarda bouger, confiante, sans chichi, si sûre d'elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les miroirs ou les réunions. « Tu travailles toujours aussi dur ?» demanda-t-il en essuyant la sueur de son front. « Tous les jours » répondit-elle en lui lançant une pelle. « Tu comptes rester là à avoir l'air impuissant ?» Il hésita, puis la rejoignit,
maladroits mais disposés. Ils parlèrent en travaillant de petites choses, de choses sans danger. Mais même dans ces conversations superficielles, Dominique sentit la tension monter. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, quelque chose de profondément enraciné dans la vérité. Et tandis qu'il se débattait avec la terre et les clôtures en bois, il réalisa qu'il n'avait pas pensé à la ville, ni à Samantha, une seule fois de toute la matinée. Dominique s'approcha du poulailler avec la dignité prudente de quelqu'un de complètement dépassé. « Tu veux que j'aille là-dedans » Avec elle, demanda-t-il, regardant les poules caquetantes comme si elles étaient des dragons miniatures. Lucia, les bras croisés et amusée, s'appuya contre la barrière. « Tu ne vas pas dans une zone de guerre, Castel. Prends juste les œufs dans les nids. » Doucement. Armé d'un panier et de nerfs d'acier, il se glissa à l'intérieur, pour qu'un coq territorial lui fonce dessus. Un grand cri, une bagarre et le fracas d'un seau renversé plus tard, Dominique sortit en titubant du poulailler, des plumes dans les cheveux et la dignité en lambeaux. Lucia éclata de rire, pliée en deux et essuyant les larmes de ses yeux. Ce coq s'appelle Napoléon. Il déteste l'arrogance. Je suppose qu'il a senti quelque chose. Malgré l'humiliation, Dominique rit aussi, rit vraiment, ce qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sous un arbre avec le panier d'œufs entre eux, leurs épaules se frôlant légèrement, le rire s'estompa en quelque chose de plus calme. « Tu n'es pas celle que je m'attendais à trouver ici », admit Dominique en regardant les collines ondoyantes. Lucia tripota un brin d'herbe, sa voix plus douce maintenant. « Et tu n'es pas non plus ce que je m'attendais. La plupart des hommes en costume ne restent pas après la pluie. » Il se tourna vers elle, rencontrant ses yeux. « Qu'est-ce qui te fait rester ici ?» Elle marqua une pause. « C'est un travail honnête. Tu mets quelque chose, tu obtiens quelque chose en retour. Il y a de la beauté là-dedans. » Dominique hocha lentement la tête, absorbant ces paroles comme des écritures saintes. « Ça ressemble à la paix. » Lucia le regarda alors, les yeux profonds et indéchiffrables. « Ça l'est, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. » Il ne répondit pas tout de suite. Mais dans son silence, il y eut un changement, petit mais indéniable. Une graine avait été plantée. Les jours avaient un rythme, une sorte de cadence tranquille que Dominique se retrouvait à ne pas vouloir perturber. Les matins commençaient avec l'odeur de la fumée de bois et le doux fredonnement de Lucia dans la cuisine. Les après-midi étaient passés à transporter du fourrage, à aider Valérie à réparer les panneaux de la serre, ou à apprendre terriblement mal comment empiler du foin sans faire tomber toute la botte. C'était un monde si éloigné des salles de conseil et des cours de la bourse qu'il en oublia presque le tic-tac de l'horloge de son ancienne vie. Quand Harrison appela enfin, Dominique sortit derrière la grange, le signal juste assez fort. « Tu es toujours là ?» demanda Harrison, incrédule. « Ça fait 5 jours, Dom. » Les actionnaires posent des questions. La mère de Samantha est furieuse. Dominique expira lentement. « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Il y eut une pause. « Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas ?» dit Harrison platement. Dominique hésita. « J'ai rencontré la paix. » Ce mot encore. Il n'avait pas réalisé à quel point il en avait envie. Quand il retourna à la maison, Lucia était en train de réparer une chaise cassée sur le porche, les manches retroussées jusqu'au coude, une trace de peinture sur la joue. Elle leva les yeux. « Tout va bien ?» Il s'assit sur les marches à côté d'elle, faisant attention de ne pas croiser son regard. « Mon ami pense que j'ai perdu la tête » marmonna-t-il. Lucia sourit sans le regarder. « L'as-tu perdu ?» Il secoua la tête. « Je crois que je la trouve. » Pendant un moment, le seul son fut le craquement du bois sous ses mains. « Tu ne me dois rien, Dominique, dit-elle doucement. Si tu dois repartir, je comprends. La vie ne s'arrête pas juste parce qu'on aime la vue. » Il se tourna alors vers elle, les yeux interrogateurs. Peut-être que la mienne aurait dû s'arrêter il y a longtemps. Elle ne répondit pas, mais elle ne se retira pas non plus quand leurs épaules se touchèrent à nouveau. Le silence entre eux devint confortable. Pas vide, juste en attente. Ce soir-là, Dominique erra dans le petit grenier de la grange en cherchant un endroit pour s'asseoir et réfléchir. Les planches de bois craquaient sous ses pas, et l'air avait une faible odeur de foin et de lavande séchée. Dans un coin, soigneusement rangé sur une caisse, se trouvaient les fournitures d'art de Lucia, des pastels à l'huile, du fusain maculé et d'épais carnets de croquis.
Quelque chose le poussa à ouvrir celui du dessus. À l'intérieur se trouvaient des scènes de la ferme. Des arbres se pliant au vent, des poules en pleine parade, un sentier ensoleillé serpentant à travers de hautes herbes. Mais il tourna la page et se figea. C'était lui, dessiné avec une telle intensité tranquille, agenouillé à côté d'un seau, nourrissant une poule avec une expression confuse sur le visage. Sa cravate avait disparu, ses manches étaient retroussées et sa bouche était ouverte au milieu d'une plainte. La ressemblance était stupéfiante, mais ce qui le frappa, c'est comment elle avait capturé la douceur de ses traits, comme si elle voyait en lui quelque chose qu'il n'avait pas vu en lui-même. Il referma lentement le carnet de croquis et redescendit, ne sachant comment lui faire face. Lucia était de nouveau dans la cuisine, remuant quelque chose de parfumé sur la cuisinière. « Tu dessines » dit-il en s'appuyant sur le cadre de la porte. Elle ne leva pas les yeux. « Parfois. Ça m'aide à respirer. » Il s'approcha, incertain. « Tu m'as dessiné. »« Tu as remarqué » dit-elle simplement, la voix indéchiffrable. « Tu as capturé quelque chose que je ne reconnais même pas en moi. » Lucia croisa enfin son regard, une lueur de vulnérabilité y étant présente. « Tu avais l'air différent. Comme si tu appartenais à cet endroit. » Je voulais me souvenir de cette version de toi. La gorge de Dominique se serra. Je ne savais pas que je pouvais avoir cette tête. Lucia haussa légèrement les épaules. Peut-être que tu ne t'es jamais arrêté assez longtemps pour le voir. Le silence s'étira de nouveau entre eux, mais cette fois, il pulsait de sens. Cette version de lui, l'homme de son dessin, n'était pas le PDG ou le fugitif. Il était quelque chose de entièrement nouveau. La place du village était ornée de lanternes qui se balançaient doucement dans la brise. La musique s'échappait d'un groupe rustique près du vieux puits, où un violon, un accordéon et un tambourin se fondaient en une charmante mélodie désaccordée. Lucia avait traîné Dominique avec Valérie, insistant sur le fait qu'il devait voir à quoi ressemblait la vraie danse. « Tu vas détester » le taquina-t-elle en ajustant sa jupe. « C'est bruyant, c'est désordonné, et les gens vont t'entraîner dans des cercles. » Dominique, vêtu d'une flanelle empruntée à Harrison et s'habituant encore aux bottes, regarda nerveusement autour de lui. « Je pensais être venu ici pour réparer ma voiture, marmonna-t-il, et Valérie sourit. « Ta voiture est réparée. C'est toi qu'on est encore en train de rafistoler. » La première danse commença par des applaudissements et des claquements de pieds. Des enfants filaient entre les couples. Quelqu'un tendit à Dominique un verre de cidre, et quelqu'un d'autre lui prit le bras. Il riait avant même de s'en rendre compte. Quand Lucia l'entraîna dans la ronde suivante, leurs mains se rencontrèrent sans hésitation. Elle tournait facilement, ses cheveux attrapant la lumière des lanternes, ses yeux pétillant de quelque chose de libre. Dominique se débattit avec les pas, lui marchant sur les pieds plus d'une fois. « Tu es terrible à ça » dit-elle à travers un grand sourire. « Ça fait 2 choses que j'ai ratées cette semaine » répondit-il en riant. « Quelle est l'autre ? » « Ne pas tomber amoureux de toi. » Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter, et cela la prit au dépourvu, juste assez longtemps pour qu'elle trébuche. Ils se stabilisèrent mutuellement, et aucun ne parla pendant un moment. Mais la musique monta, et la danse les emporta. Leurs doigts ne se séparèrent pas. Lorsque la dernière chanson se termina et que la foule commença à se disperser, Dominique ne lui demanda pas à nouveau sa main. Il marcha simplement à côté d'elle pour retourner à la ferme, le silence entre eux étant maintenant riche, chaleureux et plein de promesses non dites. Le lendemain de la danse du village, Dominique erra dans les champs à la recherche de Lucia, mais trouva à la place Valérie agenouillée près du jardin d'herbes aromatiques, en train de couper des feuilles de menthe. De là où il se tenait, il entendit sa voix avant de voir Lucia s'approcher de la grange. « Il ne peut pas rester ici pour toujours, Lou, » dit Valérie, non pas durement, mais avec une inquiétude dans le ton. « Tu es déjà trop attaché à lui. » Lucia soupira, s'essuyant le front. « Je sais. C'est pour ça que je dois le laisser partir bientôt, avant que j'oublie comment faire. » Dominique se figea. Les mots le transpercèrent, vifs et inattendus. Il n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais maintenant il ne pouvait plus bouger. La voix de Lucia était douce mais certaine. « Ce n'est pas son monde, Val, et je préfère m'en aller avec quelque chose de doux que d'attendre un adieu qui me laissera vide. » Dominique se retourna et partit tranquillement, la poitrine serrée par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. De retour à l'intérieur, Lucia le trouva inhabituellement silencieux,
ses yeux indéchiffrables alors qu'il remuait son thé sans le boire. Elle essaya de faire la conversation, lui demanda s'il avait bien dormi, plaisanta sur le fait que le poulailler avait besoin d'un volontaire courageux, mais il n'offrit que de faibles sourires et des réponses monosyllabiques. Finalement, elle s'assit en face de lui, inclinant la tête. Quelque chose s'est passé? Dominique hésita, puis se força à hausser les épaules. Non, je réalise juste que le temps passe plus vite que je ne le pensais. Elle hocha lentement la tête, ne sachant si elle le croyait. Il voulait lui dire ce qu'il avait entendu, lui demander pourquoi elle le repousserait alors que tout entre eux semblait si réel. Mais la fierté, la peur et l'incertitude lui lièrent la langue. Plus tard dans la grange, alors qu'il nourrissait les animaux avec une précision robotique, Valérie le rejoignit silencieusement. Elle dit qu'elle veut te laisser partir, dit-elle sans préambule. Mais c'est seulement parce qu'elle tombe amoureuse trop fort, trop vite. Elle protège son cœur. Les mains de Dominique s'immobilisèrent. Les mots ne lui apportèrent aucun réconfort, ils ne firent qu'approfondir la douleur. 2 jours plus tard, Lucien invita Dominique à longer la clôture avec elle, affirmant qu'une section de celle-ci s'était penchée après la tempête. Ils partirent en milieu d'après-midi, le soleil suspendu paresseusement au-dessus des champs dorés. Les conversations commencèrent légèrement, principalement sur le temps, les chèvres, la récente mésaventure d'un voisin avec un tracteur. Mais il y avait un courant sous chaque mot. Dominique la regardait plus qu'il n'écoutait. Ses cheveux étaient attachés lâchement, ses mains calleuses mais gracieuses, ses pas assurés sur le sol inégal. À un moment donné, les nuages commencèrent à s'amonceler. Ce n'était pas dans les prévisions, nota Dominique alors que le tonnerre grondait. Lucia leva les yeux au ciel. On devrait rentrer. Mais la pluie arriva plus vite que prévu, vive, implacable et froide. Ils se précipitèrent pour se mettre à l'abri, trouvant finalement un petit hangar vide au bord de la propriété. Riant à bout de souffle, trempés jusqu'aux os, ils s'appuyèrent contre des murs opposés, reprenant leur souffle. « Eh bien, dit Lucien en essorant sa chemise, je suppose que tu vis pleinement l'expérience de la campagne maintenant. » Dominique sourit, ses yeux s'attardant sur ses joues rougies et ses boucles humides. « Je pourrais m'y habituer. » La cabane était petite, trop petite pour faire semblant. Leur respiration était forte, leurs vêtements collaient à leur peau, et chaque regard s'étirait de tension. Lucia baissa les yeux sur ses bottes. « C'est dangereux, murmura-t-elle. Toi, moi, ça, peu importe ce qui se forme entre nous. Ça n'a pas de sens. » Dominique s'approcha, de l'eau dégoulinant de ses manches. « Ça n'a pas à en avoir. Je me fiche du sens, Lucia. Ce qui m'importe, c'est ce que je ressens quand je suis près de toi. » Elle leva lentement les yeux, son expression indéchiffrable, mais son silence ne le repoussa pas. Il le retint là, dans ce moment fragile de peut-être. Alors que la pluie tapotait rythmiquement sur le toit de la cabane, Lucia s'assit sur un tas de paille sèche, serrant ses genoux contre sa poitrine. Dominique s'assit à côté d'elle, laissant un espace respectueux entre eux. « Je n'ai pas toujours été cette personne, » commença-t-elle doucement. La fille avec de la terre sous les ongles et des bottes près de la porte. Il se tourna vers elle, attentif. Elle ne le regarda pas. Après la mort de nos parents, Valérie et moi avons dû grandir vite. J'ai abandonné l'école d'art. Tous les rêves que les gens me disaient irréalistes de toute façon. Sa voix se brisa légèrement. Je suis resté pour maintenir cet endroit en vie, parce que c'était tout ce qu'il nous restait d'eux. Dominique sentit quelque chose changer en lui. Sa force ne résidait pas dans la bravade ou les déclarations bruyantes. Elle résidait dans le fait de rester, de sacrifier, de choisir le calme plutôt que la fuite. Le regard de Lucia se porta sur lui, et pendant un moment, elle sembla lutter avec ses prochains mots. Parfois, je me demande ce que ça aurait été de vivre juste pour moi. D'être égoïste. De tomber amoureuse sans peur. Dominique lui prit doucement la main. Tu n'es pas égoïste de vouloir plus, dit-il. Tu es courageuse d'avoir survécu avec moi. Ses doigts s'enroulèrent dans les siens. Et toi, demanda-t-elle. Qui étais-tu avant que la ville ne prenne le dessus? Il marqua une pause. Un garçon qui essayait de se prouver à un père qui n'aimait que les résultats. Un homme qui confondait ambition et identité. Jusqu'à ce que je vienne ici et que je rencontre une femme qui m'a rappelé ce que cela signifiait de ressentir. Elle cligna des yeux, visiblement émue. Leurs mains restèrent liées,
silencieuse tandis que la pluie continuait. Dans le noir, sous le toit d'une vieille cabane oubliée, deux âmes blessées trouvèrent du réconfort, non pas dans des réponses, mais dans la compréhension. Le lendemain matin, une étrange quiétude régnait. Dominique se réveilla plus tôt que d'habitude, attiré par le faible bourdonnement de la radio de Lucia qui jouait quelque part à l'extérieur. Il suivit le son jusqu'au jardin arrière, où elle arrosait les tomates, perdue dans ses pensées. « Tu es silencieux depuis hier », dit-elle sans lever les yeux. Dominique fourra ses mains dans ses poches. « Je suppose que j'attends que tu regrettes de t'être ouverte à moi. » Lucia eut un petit rire, amer et sur la défensive. « Je ne regrette pas ça. Je ne sais juste pas quoi en faire. » Elle ferma le tuyau, ses épaules raides. « Tu n'es pas fait pour cet endroit, Dominique. Et je pense qu'une partie de toi le sait. » Il s'avança, le sol mou sous ses bottes. « Et si je te disais que je voulais l'être ?» Lucia se tourna enfin pour lui faire face. Dans sa main se trouvait un morceau de papier plié, une carte de visite maculée d'empreintes digitales. « J'ai trouvé ça dans la poche de ton manteau, dit-elle à voix basse. Tu n'es pas juste un gars de la ville. Tu es Dominique Castel, PDG de Castel Corporation. » Le cœur de Dominique se serra. « Je ne le cachais pas pour te tromper. C'est juste que, je ne voulais pas que ce soit la première chose que tu saches de moi. » Ses yeux scrutèrent les siens, pleins de déception, pas de fureur. « Mais ça fait partie de qui tu es, n'est-ce pas? Tu ne peux pas juste laisser ça derrière toi. » Il prit une lente inspiration. « Peut-être pas. Mais je peux choisir qui je deviens ensuite. Tu as vu cet homme. Tu l'as même dessiné. » Les lèvres de Lucia tremblèrent légèrement. « Et je l'aimais bien, cette version de toi. Il était réel. L'air entre eux était lourd de vérité. Et pour la première fois, il semblait qu'un choix devait être fait, non seulement sur le fait de rester ou de partir, mais aussi sur le fait de devenir. » Lucia passa la journée à l'éviter, se jetant dans les corvées avec une détermination implacable. Dominique essaya d'aider, mais chaque fois qu'il s'approchait, elle trouvait une raison de l'envoyer ailleurs, réparer cette clôture, vérifier la chèvre, organiser le hangar. Quand le soir tomba, Valérie intervint enfin. « Elle a peur », dit-elle en lui tendant une tasse de thé. Chaque fois qu'elle s'ouvre à quelque chose de nouveau, la vie trouve un moyen de le lui arracher. Dominique baissa les yeux sur la tasse. « Je n'ai jamais eu l'intention de devenir une de ces choses. » Valérie s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. « Alors prouve que tu ne le haises pas. » Cette nuit-là, Dominique sortit sous les étoiles, le téléphone collé à l'oreille. « Harrison, » dit-il lorsque l'appel fut connecté. « Ne t'attends pas à me revoir de sitôt. » Harrison grogna. « Tu tombes vraiment, n'est-ce pas? » Dominique expira. « Je suis déjà tombé. » Le lendemain matin, Lucia le trouva en train de réparer seul le poulailler, la chemise trempée de sueur, les mains pleines d'ampoules. « Tu aurais pu m'attendre, » murmura-t-elle. « Je n'étais pas sûre d'être le bienvenu. » Elle lui tendit un chiffon, le regardant s'essuyer le visage. « Pourquoi es-tu encore là, Dominique ?» Il croisa son regard, les yeux fatigués mais fermes. « Parce que je ne veux être nulle part ailleurs. » Elle fit un pas de plus, mais l'incertitude assombrit sa voix. « Tu n'as toujours pas compris ce que c'est, n'est-ce pas? » Il sourit faiblement. « Non, mais je sais que c'est important. Et c'est suffisant pour l'instant. » Lucia ne dit rien pendant un long moment. Puis, doucement, elle dit, « Tu me fais peur. » Il hocha la tête. « Toi aussi, tu me fais peur. » Ce n'était pas une déclaration, ni une promesse, ni même une trêve, mais c'était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus nier. Cet après-midi-là, Valérie trouva Dominique dans la grange, en train de remplacer une charnière cassée sur la porte de l'écurie. Elle resta silencieuse un moment, les bras croisés, à l'étudier. « Tu travailles comme quelqu'un qui essaie de gagner quelque chose, » dit-elle finalement. Dominique se redressa, brossant la sueur de ses manches. « Peut-être que c'est le cas. » Valérie haussa un sourcil. « Laisse-moi deviner. Tu penses que si tu travailles assez dur, elle oubliera qui tu es là-bas et ne verra que qui tu es ici. » Il ne le nia pas. Elle s'approcha, son expression vive mais pas méchante. « Tu l'as peut-être charmé, Dominique. Mais cet endroit, ces murs, cette vie, ça ne se plie pas pour les visiteurs. Soit ça t'adopte, soit ça te rejette.
Il croisa son regard. Alors je veux que ça m'adopte. L'expression de Valérie changea, s'adoucissant légèrement. Tu ne comprends pas le genre d'amour que Lucia donne, dit-elle. C'est plein, féroce. Elle te donnera le meilleur d'elle-même, mais seulement si elle sait que tu ne le briseras pas. Dominique détourna le regard, le poids de ses paroles lui pesant. Je n'ai pas l'intention de briser quoi que ce soit, murmura-t-il. Valérie hocha lentement la tête, puis se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta. Elle a été forte trop longtemps. Ne la force pas à être forte pour ça aussi. Ce soir-là, Dominique s'assit seul sur les marches du porche, regardant les lucioles danser. Lucia le rejoignit sans un mot, s'installant à côté de lui. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Mais dans le silence, Dominique se fit un vœu, à lui-même, à elle, et à cette terre sous ses bottes. Il ne fuirait pas cette fois. Il resterait et le penserait vraiment. Lucia observait Dominique depuis la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle-même alors qu'il travaillait à côté du tracteur avec Valérie. Ses mouvements étaient moins maladroits maintenant, plus assurés. L'homme qui avait autrefois semblé perdu au milieu d'un champ de poules se déplaçait maintenant avec détermination, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Ça lui faisait peur, non pas parce qu'il n'était pas sincère, mais parce qu'il devenait le genre d'homme dont elle pourrait vraiment tomber amoureuse. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant les étoiles réapparaître après un coucher de soleil nuageux, elle se tourna vers lui, sa voix à peine plus qu'un murmure. « As-tu déjà aimé quelqu'un en souhaitant que ce ne soit pas le cas ?» Dominique la regarda longuement. « Oui, mais pas cette fois. » Son souffle se coupa dans sa gorge, et elle détourna le regard. Elle avait construit tant de murs, trop. Et maintenant, alors qu'il commençait à s'effondrer, elle craignait ce qui resterait s'il s'en allait. Plus tard, Lucia se retrouva dans le grenier de la grange, où elle avait l'habitude de dessiner, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Elle fixa un dessin inachevé de la vallée, des traînées de fusain se perdant dans le vide. Derrière elle, la voix de Dominique brisa le silence. « Tu disparais parfois, dit-il doucement. » Elle ne se retourna pas. « Je dois le faire, pour me souvenir de qui je suis sans toi. » Il se rapprocha, mais garda ses distances. « Je ne veux rien t'enlever, Lucia. Je veux juste faire partie de ton monde, s'il y a de la place. » Elle se tourna, les yeux vitreux. « Il y a de la place. Mais il fait parfois sombre ici, c'est en désordre. » Il sourit faiblement. « L'obscurité ne me dérange pas. J'ai juste besoin de savoir que tu ne fermeras pas la porte. » Elle hocha lentement la tête, sa voix tremblante. « Alors ne me donne pas de raison de le faire. » Ce n'était pas une reddition, mais c'était de la confiance. Et dans son monde, cela signifiait tout. Une douce brise agita le foin dans le grenier lorsque Dominique y monta un après-midi, à la recherche d'outils. Il aperçut une boîte en bois cachée derrière une vieille selle et l'ouvrit avec curiosité, s'attendant à trouver des clous ou des vis. À l'intérieur, il trouva des enveloppes usées, la plupart adressées à personne, certaines scellées, d'autres à moitié écrites et laissées ouvertes. L'écriture était celle de Lucia. Il s'assit sur un tabouret et commença à lire. Ce n'étaient pas des lettres au sens conventionnel, mais des morceaux de son cœur éparpillés dans le temps. « Cher papa, j'espère que tu sais que j'essaie. À la version de moi qui n'est jamais partie. À quelqu'un qui pourrait un jour m'aimer, s'il te plaît, reste. » Les yeux de Dominique le brûlèrent alors qu'il continuait à lire. Ces lettres n'étaient pas destinées à être trouvées par quiconque, mais maintenant qu'il l'avait fait, il avait l'impression de tenir l'âme de Lucia entre ses mains. Elle avait tant donné d'elle-même au monde et demandé si peu en retour. Ce soir-là, il la trouva près du poulailler, en train de vérifier la nourriture. Il s'approcha lentement, les lettres dans sa poche arrière. « Je les ai lues, dit-il doucement. » Lucia se figea. « Quoi ?» Il s'approcha. « Les lettres. » Dans la grange. Son visage devint pâle et elle recula légèrement. « Tu n'en avais pas le droit. »« Je sais, » l'interrompit-il doucement, « mais je suis content de l'avoir fait. » Elle le fixa, le poids de la vulnérabilité s'abattant sur elle comme une vague. « Elle n'était pas pour toi. »« Je sais, » répéta-t-il plus doucement maintenant, « mais elles m'ont montré les parties de toi que tu ne dis jamais à voix haute. La douleur, l'espoir, l'amour que tu enterres si profondément que ça fait mal. » Le menton de Lucia trembla,
mais elle ne pleura pas, j'ai écrit ça quand je pensais que personne ne me verrait jamais vraiment. Dominique lui prit la main. Je te vois, Lucia, tout entière, et je ne m'en irai pas, cette fois, elle ne se retira pas. Les nuages s'amoncelèrent, épais et bas, le lendemain matin, jetant une étrange teinte verte sur les champs. Lucia se tenait près de la grange, observant l'horizon. Une tempête arrive, marmonna-t-elle. Dominique la rejoignit, plissant les yeux vers le ciel. Tu es toujours aussi calme avant le chaos? Elle sourit à moitié. Des années de pratique. Lorsque le premier coup de tonnerre déchira l'air, ils coururent, rassemblant les outils, couvrant l'équipement, rassemblant les animaux à l'abri. Le vent hurla, faisant trembler les portes. La pluie tomba rapidement et abondamment. Une grosse branche de chêne s'écrasa sur le côté de la grange, arrachant une partie du toit. Dominique passa à l'action, marteau à la main, aux côtés de Valérie et de deux voisins qui s'étaient précipités pour aider. La communauté se déplaça comme une machine bien huilée, mais c'est la détermination de Dominique qui se démarqua, trempé de boue, frissonnant, mais ne s'arrêtant jamais. Lucia regardait depuis le toit du porche, une couverture sur les épaules, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il avait l'air si différent là-bas, complètement intégré à leur monde maintenant, comme s'il n'avait jamais appartenu à aucun autre endroit. Lorsque la tempête passa enfin à l'aube, les dégâts étaient visibles, mais rien qui ne puisse être reconstruit. Dominique retourna à la maison, trempé et épuisé. « Tu devrais te réchauffer » murmura-t-elle en le faisant entrer. Il s'assit par terre près du feu, de la vapeur s'élevant de ses vêtements. « Je suis resté, dit-il à bout de souffle, même quand j'aurais pu fuir. » Lucia s'agenouilla à côté de lui, posant sa main sur sa poitrine trempée. « Tu n'es pas seulement resté, murmura-t-elle. Tu t'es battu pour nous. » Et à ce moment-là, quelque chose en elle fondit, parce que des actions comme celle-là ne venaient pas du charme, elles venaient de l'amour. Et maintenant, elle ne pouvait plus s'en cacher. Le lendemain de la tempête, une étrange quiétude régnait, pas de chant d'oiseaux, pas de brise, seulement le doux craquement de la maison qui s'installait dans le silence. Lucia sortit pieds nus, la rosée fraîche contre sa peau. Elle trouva Dominique près de la clôture cassée, chemise froissée, cheveux ébouriffés par le sommeil, les yeux perdus quelque part entre l'épuisement et la sérénité. Il ne parla pas au début. Elle non plus. Au lieu de cela, ils restèrent tranquillement debout, regardant le soleil levant peindre la terre de 12 or et orange. Après un long moment, Lucia murmura, « Tu es vraiment resté pendant le pire. » Dominique se tourna vers elle, un doux sourire étirant ses lèvres. « Je voulais prouver quelque chose. » Elle s'approcha, le cœur battant la chamade. « À qui ?» Sa voix s'abaissa. « À toi, à moi-même. » Et puis, il n'y avait plus rien entre eux. Pas le passé, pas les doutes non exprimés, pas le poids de leur monde différent. Quand il l'atteignit, ce ne fut pas précipité. Ses doigts effleurèrent à peine sa joue, son regard cherchant le sien, attendant. Lucia ne se retira pas. Son souffle se coupa alors qu'elle se penchait dans sa main. « Si nous faisons ça, murmura-t-elle, il n'y aura pas de faux-semblants plus tard. » Il hocha la tête, sa voix douce et rauque. « Je ne veux pas de faux-semblants. Je te veux désordonné, compliqué, tout ça. » Leurs lèvres se rencontrèrent lentement, comme une question trouvant sa réponse. Ce n'était ni fougueux ni dramatique. C'était calme, plein de sens, le genre de baiser qui murmurait « Je te vois, je te choisis ». Le vent se leva légèrement, soulevant l'ourlet de sa robe. Mais ils ne bougèrent pas. Quand ils se séparèrent enfin, le front de Lucia reposait contre le sien. « Ça me fait peur, » admit-elle. Dominique inspira ces mots. « Moi aussi, ça me fait peur. » Mais pour la première fois, aucun d'eux ne s'enfuyait. La paix n'a pas duré. Ce soir-là, alors que Dominique aidait Lucia et Valérie à empiler du foin près de la grange, son téléphone vibra sans relâche dans sa poche. Après l'avoir ignoré 4 fois, il le sortit enfin et répondit avec un lourd soupir. « Dominique Castel » dit une voix sèche à l'autre bout du fil. C'était Harrison. « Tu dois revenir. Maintenant. » Une conférence de presse est en cours de programmation. L'avocat de la mère de Samantha transforme le scandale des fiançailles en rupture de contrat. Le conseil d'administration panique. Dominique cligna des yeux, stupéfait. Rupture de contrat? Pour une relation? La voix d'Harrison baissa.
Tu n'es plus juste un homme, d'homme. Tu es une marque. Et en ce moment, cette marque saigne. Dominique se frotta la tempe. J'ai besoin de temps. Tu as eu du temps, claqua Harrison. C'est un feu de forêt. Si tu n'es pas de retour en ville de mai. N, tu leur livres l'entreprise. Dominique termina lentement l'appel et se tourna pour trouver Lucia qui le regardait de l'autre côté de la cour. Elle ne parla pas, elle attendit simplement. C'était Harrison, dit-il. C'est grave. Vraiment grave. Elle hocha la tête une fois. Alors, tu pars? Son cœur battait douloureusement. Je ne veux pas, mais je n'ai peut-être pas le choix. Son visage resta impassible, mais ses yeux la trahirent. Alors vas-y, dit-elle doucement. Occupe-toi de ce que tu dois faire, mais ne me promets rien dont tu n'es pas sûr de pouvoir tenir. Dominique se dirigea vers elle, lui prenant doucement le visage. Je reviendrai. Lucia leva les yeux vers lui, retenant un mouvement. Je veux le croire. Il lui embrassa le front et elle ferma les yeux. Alors qu'il partait plus tard, la poussière s'élevant derrière sa voiture, Lucia resta sur la route longtemps après la disparition des feux arrière, luttant contre la douleur dans sa poitrine qui lui disait que « au revoir » ressemble parfois beaucoup à « je reviendrai ». Le premier matin sans Dominique était vide. Lucia se réveilla instinctivement en s'attendant à entendre ses pas maladroits dans le couloir, le faible juron alors qu'il trébuchait sur le plancher inégal, ou le grincement de la balançoire du porche sous son poids. Mais la maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle accomplissait ses corvées de manière robotique, répondant à Valérie par de silencieux hochements de tête, brossant les chevaux avec un rythme distrait. « Ça va ?» demanda Valérie alors qu'elles empilaient du bois de chauffage. Lucia hocha la tête, puis secoua la tête. « Je ne sais pas. Je lui ai dit de partir. Mais maintenant qu'il est parti. » Sa voix s'éteignit. Valérie n'insista pas. « Laisse-toi le ressentir, Lu. Ça veut dire que c'était important. » Cette nuit-là, Lucia se tenait seule dans la grange, fixant l'endroit où Dominique avait réparé le loquet quelques jours auparavant. Elle le toucha légèrement, le métal froid la ramenant à la réalité. « Tu as dit que tu reviendrais » murmura-t-elle dans le noir. « J'espère que ce n'était pas juste quelque chose que tu pensais que j'avais besoin d'entendre. » Pendant ce temps, en ville, Dominique était assis dans une salle de conseil entourée de tensions et d'accusations, mais ses pensées revenaient sans cesse à elle, à sa force tranquille, à son sourire hésitant, à la façon dont ses doigts s'étaient enroulés autour des siens quand elle était incertaine. Lucia traversait ses journées en prétendant qu'elle n'attendait pas, mais chaque fois que le vent se levait ou qu'un moteur de voiture se faisait entendre au loin, elle se tournait vers la route, le souffle court. L'amour, réalisa-t-elle, ne consistait pas seulement à tenir quelqu'un près de soi. C'était ce que l'on faisait quand il n'était pas là. Et pour la première fois depuis des années, elle se laissait attendre. L'horizon urbain accueillit Dominique comme un vieil ennemi, familier, imposant et inflexible. Alors que sa voiture s'arrêtait devant le siège de Castelcorp, une nuée de journalistes s'était déjà rassemblée, criant son nom, des questions, des accusations. Il sortit, flanqué de la sécurité, la mâchoire serrée mais le cœur ailleurs. À l'intérieur, la salle du conseil bourdonnait de tension. Harrison faisait les 100 pas à l'autre bout tandis que les associés principaux parcouraient des déclarations et des projets de communiqués de presse. « Nous perdons des investisseurs », claqua quelqu'un. Les fiançailles étaient un récit stabilisateur pour la marque. Maintenant, c'est un handicap. Dominique se pencha en avant. Donc, je suis censé épouser quelqu'un que je n'aime pas pour maintenir une image. Un membre du conseil d'administration plus âgé secoua la tête. Tu étais censé mieux gérer ta vie personnelle, Dominique. La perception, c'est l'investissement. Il ferma les yeux, submergé par la profondeur avec laquelle le monde ici tournait autour du contrôle. Le chaos de la ferme lui manquait parce qu'au moins là-bas, chaque désordre était honnête. Plus tard dans la soirée, seul dans son pantouse, Dominique se tenait près de l'immense fenêtre, regardant la mer de lumière scintillante. Le silence était assourdissant dans son vide. Il pensa à la présence tranquille de Lucia, à ses mains stables, à la façon dont elle n'essayait pas de le réparer mais le laissait simplement être. Il sortit son téléphone, son pouce planant sur son nom. Mais il n'appela pas. Pas encore. Au lieu de cela, il ouvrit le tiroir à côté de son lit et sortit le croquis qu'elle avait glissé dans son sac sans le lui dire.
celui qu'elle avait dessiné de lui en train de rire, en plein soleil, avec une tache de boue sur la joue. Il traça les lignes de fusain avec son doigt et sentit tout se défaire à nouveau. « Ce n'est plus ma place », murmura-t-il dans la pièce vide. Mais même ainsi, les chaînes de l'obligation ne se desserrèrent pas. Elles se resserrèrent. Lucia se tenait au milieu du champ, son carnet de croquis posé sur ses genoux. La page était blanche. Elle n'avait pas dessiné depuis le départ de Dominique, non par manque de temps, mais parce que le sentiment qui guidait autrefois son crayon avait disparu avec lui. Valérie observait depuis le porche, l'inquiétude assombrissant ses traits. « Tu n'as pas à geler le monde juste parce qu'il n'y est pas, dit-elle doucement. Lucia força un sourire. « Je ne le gèle pas. J'attends juste que le soleil revienne. » Chaque petite chose lui rappelait lui. Le manche de râteau cassé qu'il avait promis de réparer, la tasse qu'il prenait toujours, l'étagère de la grange qu'il insistait pour dire qu'elle était de travers. Il avait laissé son empreinte sur tout. Mais le pire, ce n'était pas le vide. C'était à quel point sa présence lui manquait profondément, comme si une partie d'elle avait été mise en pause. Dominique, pendant ce temps, essayait de retrouver son ancien rythme. Réunions, chiffres, mise à jour des actions, tout était mécanique. Harrison remarqua la différence. « Tu suis le mouvement, mais ton cœur est dans les champs de foin », marmonna-t-il lors d'un appel stratégique tard dans la nuit. Dominique ne le nia pas. « J'entends sa voix sans arrêt, avoua-t-il, et je sens l'odeur du bois de chauffage. » Harrison soupira. « Alors pourquoi es-tu encore ici ?» Dominique hésita. « Parce que je dois d'abord régler ça. Nettoyer le désordre que j'ai laissé derrière moi avant de mériter le droit de revenir. » Il passa les jours suivants à travailler sur la restructuration, à publier une déclaration officielle sur la fin des fiançailles, sans accabler personne, mais en assumant l'entière responsabilité. L'entreprise commença à se stabiliser, les investisseurs se calmèrent, mais la salle du conseil ne ressemblait pas à une victoire. Chaque fois qu'il se tenait en costume, entouré d'éloges, il se sentait plus loin de lui-même. Il n'était plus l'homme de ses réunions. Il était l'homme de ses croquis. Le pick-up remonta le long chemin de terre de la ferme Bennett en fin d'après-midi. Lucia plissa les yeux face au soleil, la main protégeant ses yeux, le cœur battant la chamade quand elle pensa d'abord que ce pourrait être Dominique. Mais ce n'était pas lui. C'était Harrison. Il sortit, époussetant son pantalon, et esquissa un petit sourire tordu. Je me suis dit qu'il était temps que je voie de quoi il retournait. Valérie haussa un sourcil depuis le porche. Les visiteurs de la ville deviennent une habitude. Lucia se dirigea vers lui, sur la défensive mais polie. C'est lui qui t'envoie. Harrison secoua la tête. Non. Il ne sait pas que je suis là, j'ai pensé que je livrerais quelque chose qu'il a oublié. Il fouilla dans son manteau et tendit à Lucia une montre, celle de Dominique. Il la porte tous les jours. Mais depuis qu'il est revenu en ville, elle traîne sur sa table de chevet. J'ai pensé que tu voudrais peut-être la garder en sécurité. Ils s'assirent sous l'arbre près de la grange, au même endroit où Dominique avait trébuché sur une racine en essayant d'impressionner une chèvre. Harrison se pencha en arrière, regardant les nuages. Il n'est pas lui-même là-bas, dit-il. Il erre dans le bureau comme un fantôme. Il respire mais ne vit pas. Je le connais depuis longtemps. Je ne l'ai jamais vu ressembler autant à un homme qui a obtenu tout ce qu'il pensait vouloir, pour se rendre compte que ce n'était jamais ce dont il avait besoin. Lucia passa ses doigts sur le bracelet en cuir usé de la montre, ravalant la boule qui lui montait à la gorge. Il a dit qu'il reviendrait, murmura-t-elle. Harrison jeta un coup d'œil sur le côté, puis, donne-lui une raison de croire qu'il le peut encore. Elle le regarda, surprise. Tu penses qu'il attend la permission? Harrison sourit tristement. Je pense qu'il a peur d'avoir cassé quelque chose qu'il ne peut pas réparer. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une partie de toi qui le veut encore, peut-être que tu devrais être celle qui éclaire le chemin du retour. La journée était fraîche et calme lorsqu'une voiture familière s'arrêta juste après le virage de la route. Lucia était dans le jardin, les mains profondément dans la terre, lorsqu'elle entendit des pas s'approcher. Elle leva les yeux, s'attendant à un voisin, peut-être à une livraison. Mais c'était Dominique, vêtu d'un jean usé et de bottes, pas d'un costume sur mesure. Il se tenait là avec un sourire tordu, le soleil dans les yeux et de la boue déjà éclaboussée sur sa chemise. Je me suis dit que je devais un au revoir en bonne et due forme à cette ferme,
dit-il d'une voix légère mais avec des yeux sérieux. Le souffle de Lucia se coupa, mais elle ne parla pas. Valérie sortit de la grange, s'arrêtant en le voyant. Sans un mot, Dominique prit un marteau et la rejoignit pour réparer le grillage à poules, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Valérie ne l'arrêta pas, elle lui tendit seulement une paire de gants. Lucia le regarda pendant la majeure partie de l'après-midi, ne sachant s'il fallait pleurer ou crier. Il ne la pressa pas de parler, n'expliqua pas son retour par de grands gestes. Il resta simplement, réparant, transportant, travaillant jusqu'à ce que sa chemise lui colle à la peau de sueur et que le soleil plonge derrière les collines. Finalement, alors que le crépuscule s'installait, il s'approcha d'elle tranquillement. « Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit, dit-il. C'est juste que, j'avais besoin de revenir, parce que j'ai laissé trop de choses inachevées. » Lucia croisa son regard, les émotions la traversant comme des vagues. « Tu penses que marteler des clous et des pieds suffit ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Il s'approcha, l'expression ouverte. « Non, mais c'est un début, et je suis prêt à continuer à me montrer jusqu'à ce que ce soit suffisant. » Elle ne répondit pas, mais lorsqu'elle retourna vers la maison, elle ne lui demanda pas de partir. Et ça, pour l'instant, c'était tout ce dont il avait besoin. Le soir suivant, Lucia trouva Dominique près du foyer, fixant les flammes basses. La ferme était calme. Valérie était partie en ville, les laissant seuls. Lucia s'assit à côté de lui, resserrant son châle. « Pourquoi es-tu parti comme ça ?» demanda-t-elle doucement. Dominique expira, les yeux toujours fixés sur le feu. « Parce que je pensais que je devais tout arranger avant de pouvoir être digne de toi. » Il se tourna pour lui faire face. « Mais tout ce que j'ai fait, c'est m'éloigner de la seule chose qui me faisait me sentir entier. » Lucia le fixa, blessée et incertaine. « Tu m'as dit que tu reviendrais, et puis rien. Des jours sont passés. J'ai attendu comme une idiote, sans savoir si c'était réel pour toi. » Il se pencha en avant, les mains jointes. « C'était réel, mais j'ai eu peur. Peur de ruiner ce que tu avais construit, que j'apporterais la tempête avec moi. » La voix de Lucia trembla. « Tu ne décides pas de ce que je peux gérer. Tu ne disparais pas pour me protéger. » Il leva les yeux vers elle, le regret gravé profondément sur son visage. « Tu as raison. Je ne t'ai pas assez fait confiance pour rester et me battre avec moi. J'ai fui pour réparer le monde extérieur parce que je ne savais pas comment faire face à ce que j'avais cassé ici. » Un long silence s'étira entre eux. Finalement, elle murmura, « Et qu'est-ce qui te fait penser que tu peux le réparer maintenant ?» Dominique fouilla dans son manteau et sortit un morceau de papier plié. C'était son croquis inachevé de dessous l'arbre. Elle eut un léger hoquet. « Parce que je n'ai jamais cessé de croire en ça, » dit-il d'une voix ferme, « et je ne m'en irai plus. » Lucia regarda le dessin, puis lui. Et bien que ses yeux se remplirent de larmes, elle ne se détourna pas. 2 jours passèrent. Dominique resta dans la chambre d'amis et passa chaque moment de veille à la ferme, non pas comme un invité, non pas comme un visiteur, mais comme quelqu'un qui regagnait lentement sa place. Il se levait avant le lever du soleil, réparait une fuite dans le toit, réparait le poteau de clôture pourri sans qu'on le lui demande. Il ne suppliait pas. Il ne tournait pas autour du pot. Il était simplement là. Un matin, Lucia lui apporta une tasse de thé et s'assit en face de lui à la vieille table d'extérieur. « Tu dis que tu veux rester, » dit-elle prudemment. « Mais si ça devient difficile ? Et si le silence devient trop bruyant ? Et si les saisons changent et que ton horizon te manque ? » Dominique croisa son regard sans hésitation. « Alors je continuerai à planter des racines jusqu'à ce que le silence ressemble à la maison. J'ai poursuivi le bruit toute ma vie. Ça ne m'a jamais donné la paix. Toi, si. » Lucia baissa les yeux sur la tasse, ses doigts traçant le bord. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, » murmura-t-elle. « Il y aura des matins où je me fermerai. Des jours où la ferme te poussera plus fort que n'importe quelle salle de conseil ne l'a jamais fait. Nous n'avons pas de gros titres ici. Nous avons la pluie, la sécheresse, des tracteurs en panne. » Dominique tendit la main sur la table, lui prenant doucement la sienne. « Et je veux tout ça, même les mauvais jours. Parce que la pensée de ne pas avoir une vie avec toi est plus difficile que tout ce que cette terre pourrait me jeter à la figure. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle cligna des yeux pour chasser les larmes. « Alors reste, » murmura-t-elle, « pas comme un invité,
pas comme quelqu'un de passage. Reste et construis quelque chose de réel avec moi. La main de Dominique se resserra autour de la sienne. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. La ferme, autrefois simple étape, était devenue un battement de cœur. Et maintenant, ils étaient prêts à la faire pulser comme un seul homme. Des semaines passèrent, et le rythme de la vie s'installa dans quelque chose qui ne semblait plus temporaire. Dominique, autrefois un homme qui ne connaissait pas un bout d'une pelle de l'autre, se levait maintenant avant l'aube avec la même anticipation qu'il réservait autrefois au rapport trimestriel. Il aida Lucia à planifier l'irrigation, apprit à équilibrer les commandes de semences avec les conditions météorologiques, et aménagea même un coin tranquille de la grange en un nouvel espace artistique juste pour elle. Un soir, alors qu'elle entrait dans le hangar et voyait des étagères neuves remplies de peintures, de toiles et de nouveaux pinceaux disposés comme une offrande silencieuse, elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Tu te souviens de tout » murmura-t-elle. Dominique sourit, brossant la sueur de ses mains. « Tu m'as donné un endroit pour recommencer. Le moins que je puisse faire, c'est te donner un endroit pour rêver à nouveau. » Leur rire devint la nouvelle musique de la ferme. Valérie les observait de loin, moins sur la défensive maintenant, plus pleine d'espoir. Il y avait des jours difficiles, bien sûr. Des machines tombaient en panne, des tempêtes arrivaient à l'improviste. L'argent était plus serré que jamais, mais quelque chose avait changé. Il ne marchait plus seul. Un matin, Lucia surprit Dominique en train de dessiner quelque chose dans son vieux carnet. « Tu dessines maintenant » demanda-t-elle d'un air enjoué. Il haussa les épaules. « Mal. Mais ça m'aide à comprendre pourquoi tu vois le monde comme tu le fais. » Elle passa derrière lui et regarda. C'était un dessin de leur ferme, de travers, usée par le temps, mais pleine de vie. « Tu l'as fait paraître comme si elle respirait, dit-elle. Dominique leva les yeux. « C'est parce qu'elle respire. Tu lui insuffles la vie. » Elle lui embrassa la tempe. « Non, nous le faisons. » Et dans ce hangar silencieux, au milieu de l'art et de la sueur, ils ont choisi une vie qu'ils n'avaient jamais imaginée ensemble. La lumière dorée de la fin de l'automne filtrait à travers les feuilles alors que Lucia et Dominique parcouraient le chemin familier menant au vieil arbre qui surplombait le champ sud. C'était le même arbre où il avait d'abord dansé maladroitement avec elle. Le même arbre qu'elle avait l'habitude de dessiner seule, rêvant de quelque chose de plus. Maintenant, elle marchait à côté de l'homme même qu'elle avait autrefois craint d'aimer. Dominique s'arrêta sous les larges branches basses et sortit quelque chose de sa poche. Une simple bague, sans diamant, sans grandeur. Juste un fin anneau d'argent gravé des mots « Ici avec toi ». Le souffle de Lucia se coupa alors qu'il s'agenouillait dans la terre, la brise taquinant l'ourlet de sa robe. « Je ne demande pas de cérémonie, dit-il. Je ne demande même pas l'éternité. Je demande juste une chance de continuer à te choisir, à chaque saison, à chaque tempête, à chaque récolte. » Lucia s'agenouilla aussi, tendant la main vers son visage, la voix tremblante. « Tu m'as déjà, Dominique. Tu m'as eu depuis le moment où tu as essayé d'impressionner une chèvre et que tu as trébuché sur ta propre fierté. » Il rit, retenant l'émotion dans ses yeux. « Alors c'est là que je t'ai conquise. » Elle sourit. « C'est là que je t'ai vu, vraiment vu. » Ils restèrent là, front pressés l'un contre l'autre, tandis que les feuilles bruissaient comme des bénédictions murmurées. Derrière eux, la ferme se tenait stable et forte, une maison avec un porche de travers, une grange qui bourdonnait de vie et des champs qui attendaient leur prochaine plantation. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas poli, mais c'était à eux. Et alors que Dominique passait la bague au doigt de Lucia, le passé cessa d'importer. Il n'était plus le PDG et la fille de la ferme. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient trouvé un foyer l'un en l'autre, et c'était plus que suffisant. Voici le verset de la Bible, Jérémie 6 verset 16. Voici ce que dit le Seigneur, placez-vous sur les chemins, et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, où est le bon chemin, marchez Y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pertinence. Ce verset reflète le parcours émotionnel de Dominique, se tenant à la croisée des chemins entre la vie qu'il a construite pour les apparences et la vie qui apporte la paix à son âme. En choisissant l'ancien chemin, le travail honnête, l'amour sans condition et la connexion à la vérité, il trouve le repos non seulement dans son environnement, mais en lui-même. Morale de l'histoire. Le véritable amour ne se trouve pas dans les grands gestes ou le timing parfait. Il se découvre dans l'honnêteté, le sacrifice silencieux et le courage de choisir la paix plutôt que l'orgueil. Explication.
La transformation de Dominique d'un PDG raffiné à un homme ancré dans l'humilité montre que l'amour s'épanouit non pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Lafaure.